nous laissons la place à son serviteur. Je vous salue, chers frères et sœurs de Nantes et des environs, et je vous présente aussi les salutations de vos frères et sœurs de l'Opérette. C'est la première fois que j'ai un chauffeur. La raison, c'est que hier nous avons eu une journée, disons, fatigante, puisque nous avons inauguré officiellement l'EHPAD, le nouvel EHPAD à l'Opérette. Alors il fallait recevoir bien sûr beaucoup de monde, les officiels, et cela nous a demandé beaucoup d'efforts. Mais je suis vraiment heureux d'avoir pu répondre à l'invitation de notre frère Maréchal et d'être avec vous pour ce jour. Nous sommes heureux, mon fils et moi, et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. J'ai donné un titre à ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est « Comment bien remplir notre vie chrétienne ». Et quand j'ai choisi ce titre, je me suis dit, est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes arrivés au maximum de notre vie? Est-ce que vous pensez que nous avons atteint la maturité de la vie spirituelle? Est-ce que nous sommes au summum de la vie spirituelle? Alors, je pense que nous sommes toujours en devenir. Que l'on ait quelques mois de conversion ou des années de conversion ou des décades d'années de conversion, nous sommes en devenir. Alors comment bien remplir notre vie chrétienne? Ça c'est un bon sujet et nous essaierons de voir si nous remplissons bien cette vie chrétienne. Alors j'ai posé cette question à un homme de la Bible qui se nomme Paul et je le lui ai demandé comment il remplissait sa vie chrétienne. Et voici ce que Paul me dit. Mais vous pouvez le regarder aussi dans le livre des Actes des Apôtres. C'est exactement ce que l'apôtre vous dit. C'est au chapitre 20 et au verset 24. Voici ce que l'apôtre révèle. « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Ça fait réfléchir. Comme si elle m'était, comment dirais-je, précieuse. Alors, le but de Paul, c'est ceci, pourvu que j'accomplisse ma course, ma vie chrétienne, avec joie. Est-ce que vous pouvez dire, mes frères et sœurs, avec moi, Amen? Oui, nous disons avec Paul, Amen. Paul voulait faire ce pourquoi le Seigneur l'avait appelé. Une vie chrétienne bien remplie, c'est une vie chrétienne comblée. Et je pense que les uns et les autres, nous voulons vivre convenablement notre élection. Nous voulons vivre convenablement notre vocation. En quelque sorte, nous voulons honorer le contrat que nous avons passé avec le Seigneur. Alors, souvenons-nous, mais je pense que ça vous vous en souvenez, souvenons-nous des promesses que nous avons faites, disons, lorsque nous avons pris le baptême. Vous avez fait des promesses, j'ai fait une promesse. Et entre autres, la promesse était « Seigneur, je veux être fidèle jusqu'au bout ». C'est bien ça? Le bout, c'est la vie sur la terre, bien sûr. Alors, je crois que la première nécessité, pour bien remplir sa vie chrétienne, c'est de bien commencer. C'est de bien commencer sa vie chrétienne. Et j'ai pensé à l'apôtre Jean, qui nous dit ceci dans son évangile, au chapitre 1er, verset 12, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair, mais aussi la parole écrite, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et nous sommes enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je suis enfant de Dieu parce que je suis né de Dieu. Alors, la vie chrétienne commence par une expérience. Et oui,
l'expérience de la rencontre avec Jésus-Christ. Et puis il y a aussi cette autre expérience, nous avons accepté Jésus-Christ, nous l'avons reçu dans notre vie, nous nous sommes, disons, convertis, mais je préfère dire, nous sommes passés par une expérience que l'on nomme la nouvelle naissance. Faut-il rappeler, mais oui, il faut le faire, que la vie chrétienne, ce n'est pas une adhésion à une religion, fût-elle évangélique de Pentecôte. Non, la vie chrétienne, c'est une réelle rencontre avec Jésus-Christ. Un jour, nous avons rencontré Jésus-Christ. Un jour, nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur. Alors, si c'est votre cas, vous avez bien commencé, nous avons bien commencé la vie chrétienne. Mais ce n'est pas que cela. Comment bien remplir notre vie chrétienne? Alors j'ai pensé que la vie chrétienne, digne de ce nom, voulait que nous confessions Jésus-Christ. Alors il y a deux manières de confesser Jésus-Christ. Je peux le confesser, disons, avec ma bouche, avec mes mots, mais je dois surtout le confesser par mon bon comportement. Un comportement qui interpelle ceux et celles qui me voient vivre. Alors j'ai pensé à ce texte, je le cite dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 32. Jésus dit « Quiconque me confessera » il s'agit de confesser. « Quiconque me confessera devant les hommes » eh bien Jésus dit « Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux ». Et puis, ce cher frère Paul, que nous évoquions en commençant, nous dit dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » C'est vrai que Jésus-Christ, c'est plus que la religion. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est notre Sauveur. Jésus-Christ, nous avons le privilège de l'avoir avec nous, nous avons l'honneur de l'avoir en nous, et quand on vit ainsi sa vie chrétienne, eh bien, on la vit bien. Mais ce n'est pas suffisant. La vie chrétienne, pour qu'elle soit bien remplie, pour qu'elle prospère, c'est celle qui se nourrit de la parole de Dieu. Nous nous nourrissons, nous étudions la parole de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes du livre de Dieu. Nous dépendons et nous faisons dépendre notre vie du livre de Dieu. Alors est-ce que je suis comme Jérémie? Jérémie qui dit, dans son livre bien sûr, au chapitre 15, verset 16, « J'ai recueilli tes paroles ». Il voudrait mieux dire « je les recueille » au présent. Je les ai dévorés, je les dévore. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Je n'abandonne pas ta parole. Je ne l'ouvre pas accidentellement et quand je me rends à l'église. Non, ta parole, c'est mon livre de chevet. C'est le livre vers lequel je vais tous les jours. C'est le livre que j'ouvre, que je lis et que je médite. Pour que ma vie soit bien remplie, pour que ma vie chrétienne soit bien remplie, il est nécessaire que je sois l'homme du livre de la parole. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, chapitre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Je suis un amoureux de la parole. Amen. Je connais la parole. Je la lis depuis de nombreuses années. Mais je suis toujours attiré par la parole. Je me plais dans la parole de Dieu. Alors, il y a des gens qui
qui se rebutent de la parole. Ils la connaissent, alors ils ne la lisent plus. Mais disons, c'est pas bien de faire cela. C'est au détriment de notre vie spirituelle. Disons, celui qui veut vivre sa vie avec le Seigneur, qui veut vivre une bonne communion avec le Seigneur, se doit de lire et d'étudier la parole de Dieu. La vie chrétienne qui prospère, est-ce qu'elle prospère la vôtre? Vous êtes muet? Vous avez pris un coup de froid? Est-ce que votre vie chrétienne prospère? Est-ce que vous voulez qu'elle prospère encore davantage? Alors écoutez bien. La vie chrétienne qui prospère se doit de prier. Oui, ce que la respiration est au corps, la vie de prière l'est à l'âme. Nous devons prier, non pas je dois prier, me contraindre à prier, parce que prier c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui doit être naturel, parler à Dieu. L'Écriture nous dit prier quelquefois, c'est ça? Non. L'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, dit « Priez sans cesse ». Ah, priez sans cesse. Jésus nous a laissé des paraboles et il nous en a laissé une qui s'intitule « La parabole du juge inique ». C'est une parabole que vous trouverez dans l'évangile de Luc. On ne va pas la lire ce matin, je vais simplement vous citer un verset. Au chapitre 18 et au verset 1er, il est dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » C'est ce que Jésus nous dit ce matin. C'est ce que Jésus nous dit. C'est ce que Jésus me dit. Tu dois toujours prier et tu ne dois point te relâcher. Alors là, je suis dans la maison de Dieu avec mes frères et sœurs. Je suis surtout dans la présence de Dieu. J'écoute, j'entends, mais au fait, est-ce que ce matin, je ne fais qu'entendre ou est-ce que je veux écouter? La vie chrétienne qui prospère se doit de prier. Et quand je réfléchissais à toutes ces choses, mon esprit s'est tourné vers une femme du Nouveau Testament dont l'histoire nous est relatée justement dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 36. Écoutez bien. Il est dit qu'il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. S'il nous faut des modèles, nous en avons un ici. Quand j'ai lu ce passage pour la 1e fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu ressens lorsque tu lis que Anne servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière? Et je vous pose, mes frères et sœurs, cette question, mais qu'est-ce que nous ressentons? Est-ce que notre vie chrétienne est comme la sienne? Est-ce que ma vie prospère dans la vie de prière? L'apôtre Paul revient sur ce sujet. Et il nous dit dans son épître aux Romains, chapitre 12, verset 12, il nous dit « Persévérez dans la prière ». C'est peut-être ce qui nous manque. Persévérer dans la prière. Il dit par ailleurs dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, c'est-à-dire priez pour tous les membres du corps de Christ. Et puis quand je reste branché sur la voix du Seigneur, je l'entends me dire par Pierre dans sa première épître, chapitre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche ». Autrement dit, le retour du Seigneur est proche. Autant le savoir, hein, Église de Jésus-Christ. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. L'apôtre ne nous dit pas passez vos soirées devant le petit écran, hein, non. L'apôtre ne nous dit pas passez vos journées devant des illustrés, des périodiques, non. Alors, soyons sérieux, frères et sœurs. Faisons notre bilan avec la prière. Et peut-être, moi je ne vous connais pas, je ne sais pas comment vous vivez ici dans votre assemblée, mais quel est votre bilan avec les réunions de prière de l'Église ? Oh, je voudrais indisposer personne. Mais est-ce que vous êtes toujours présent aux réunions de prière ? Est-ce que votre vie chrétienne prospère dans la vie de prière avec l'Église ? Et puis, qu'en est-il avec ma propre vie de prière ? Combien je consacre de temps à Dieu dans ce tête-à-tête où Dieu veut m'entendre et aussi me parler ? Quelle est la vie de prière avec les miens, avec ma famille ? J'ai comme l'impression, voyez-vous, que nous avons besoin de booster notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne est trop souvent statique. Et de ce fait, nous faisons plus de recul que nous n'allons de l'avant. Notre vie chrétienne n'est pas au top comme elle devrait l'être. J'en ai le sentiment profond et j'ai l'impression que le Seigneur me dit ce matin, il nous dit ce matin, tu as des progrès encore à faire. Tu pensais que tu étais au top en te comparant à l'un ou à l'autre, mais quand tu écoutes ma voix, quand tu lis ma parole, quand je te parle, ta conviction n'est plus la même. Oui, je veux prospérer. Je veux bien remplir ma vie chrétienne. Je ne veux pas la remplir n'importe comment, mais je veux bien la remplir. La vie chrétienne qui prospère est celle qui va œuvrer pour le Seigneur. Nous sommes sauvés pour quoi faire ? Eh bien, nous sommes sauvés pour servir. Amen ? Non, ça c'est un amen asthmatique. Amen. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Alors, on pourrait peut-être faire une lecture ensemble dans l'Évangile selon Matthieu. Prenez vos Bibles si vous les avez avec vous. Matthieu chapitre 25. On pourrait lire à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Oui, Jésus est parti pour un grand voyage et il a remis à chacun d'entre nous ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, comme autrement dit, au retour du Seigneur.
et il leur fit rendre compte, car nous aurons des comptes à rendre. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, j'ai du mal à lire ce que je vais lire maintenant, et sans doute aussi avez-vous du mal à soutenir ce qui se passe. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur, méchant et paresseux, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des regrets, des si j'avais su, et des grincements de dents. Vous savez, je crois que le Seigneur nous a bénis les uns et les autres. Nous n'en sommes pas toujours conscients. Les uns ont reçu des dons naturels. Vous avez reçu des dons naturels. Vous savez vous servir de vos mains. Vous avez un métier et vous pouvez le mettre au service du maître. Vous êtes doué pour telle et telle chose. Vous pouvez aussi le mettre au service du maître. On a reçu aussi des dons spirituels. Mais les dons que nous avons reçus de Christ, ce n'est pas pour nous. Nous devons les mettre à son service. Et je souhaite qu'un jour, nous entendions le Seigneur nous dire, c'est bien, je te félicite, parce que tu as fait de ta vie ce que tu devais faire, ce que j'attendais que tu fasses. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je te confesse comme quelqu'un qui a été fidèle. Je t'ai appelé et durant ces années, ces décades d'années, tu as été fidèle. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je sais qu'un jour, je devrais rendre compte à Dieu. Ça, il n'y a pas d'illusion à se faire. Un jour, le chrétien aura des comptes à rendre à Dieu. Ceux qui estiment qu'il est vain de le servir ne feront rien qui puisse, bien sûr, développer leur vie de piété. Mais que le Christ nous garde d'être des serviteurs paresseux. Je le répète, nous sommes sauvés pour être productifs. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Et je veux le servir de toutes mes forces et de tout mon cœur. Et je pense que toi aussi, mon frère, ma sœur, tu peux dire là, à ta place, je veux servir le Seigneur de toutes mes forces et de tout mon cœur. Comment bien remplir ma vie chrétienne? C'est pas en allant voir un match de football, hein. Quoique il n'y a rien de mal, mais il y a peut-être quelque chose de mieux à faire.
La vie chrétienne qui s'épanouit, c'est une vie chrétienne qui s'est donnée. Et le chrétien est appelé à donner généreusement, largement. Autrefois, nous avons servi un maître. J'ai servi un maître pas longtemps, peut-être 1 an et demi. Et ce maître s'appelait Mammon. J'ai servi Mammon. Vous connaissez Mammon? Non? Mammon, c'est le dieu euro. C'est le dieu de l'argent, Mammon. Et il y a beaucoup de gens qui se donnent beaucoup de mal pour servir le dieu Mammon. J'amasse toujours et j'amasserai toujours. Oui, oui. Mais attention, il faut mettre Mammon à sa place. Si autrefois nous l'avons servi, nous ne devons plus le servir. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Nul ne peut servir 2 maîtres. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 24. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça fait peut-être pas plaisir à la chair, ça. Et sans doute que ça ne fait pas plaisir à la chair. Mais l'enfant de Dieu que je suis doit pouvoir entendre et discerner la voix de Dieu et la volonté de Dieu. Dans ce même ordre d'esprit, l'apôtre Paul, un jour, a écrit à ses chers frères et sœurs de Corinthe. D'ailleurs, il avait beaucoup de travail avec eux parce qu'il leur a écrit 2 lettres. Et dans sa seconde lettre, il dit ceci au chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu, faut pas qu'il s'attende à faire une grande moisson, celui-là. Il moissonnera peu. » Et l'apôtre poursuit, « Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun de vous donne comme il l'a résolu en son cœur, sous les regards de Dieu, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Moi je dis Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, est-ce que je peux me poser une question encore? Mais oui. Alors, je me pose cette question. Dans quel esprit donnes-tu? Peut-être que je vous mets dans l'embarras, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que vous et moi, nous entendions la voix du Seigneur. Et que si nous ne sommes pas dans les clous, il puisse nous ramener dans les clous. Ce que je donne est une graine semée. Vous entendez? Ce que je donne au Seigneur est une graine semée. Il est écrit dans le livre des Proverbes, « L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » C'est vrai que je donne à Dieu selon mes possibilités, sans contrainte, mais avec joie. L'Écriture m'atteste que si je donne en toute libéralité, je connaîtrai une croissance remarquable. Si au contraire je retiens, je vais tendre vers une vie pauvre, de pauvreté. Est-ce que je suis prêt à semer pour le royaume, dans l'espoir d'une croissance personnelle, mais aussi de voir l'Église croître, l'œuvre de Dieu croître? Salomon nous dit encore, tel qui donne
libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Seigneur, je voudrais tant que ma vie chrétienne prospère. Je voudrais tellement bien remplir ma vie chrétienne. Seigneur, il y a des normes dans ta parole et je dois les respecter. Je dois me conformer à ta parole. Je vais terminer à cause du temps, mais je voudrais vous dire qu'une vie chrétienne bien remplie permet d'envisager d'aller toujours plus de l'avant. Paul avait certaines devises qui me plaisent, enfin qui plaisent aux enfants de Dieu. Et parmi ces devises, il avait celle-ci. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant mon passé, mais oubliant également peut-être ma vie chrétienne que je n'ai pas su vivre convenablement. Je me porte vers ce qui est en avant, parce que je comprends ce matin ce que le Seigneur me dit. Je suis convaincu dans mon cœur de ce que le Seigneur me dit. Alors je veux courir, non pas piétiner, faire du surplace, mais je veux courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Je me porte vers ce qui est en avant. Je suis un ambitieux. Je veux plus que jamais travailler au royaume de Dieu, à l'avancement du règne de Jésus-Christ. Je cours vers le but, car le chrétien a un but. On a un but, mes frères et sœurs. Nous avons le but de l'éternité, nous avons le but du royaume à venir. Et le chrétien a une ambition comme celle de Paul. Je tiens à remporter le prix. Je ne veux pas passer à côté du prix. Il y a un prix à remporter, un prix que je dois remporter. Peut-être, en conclusion, je citerai cette dernière parole de Paul aux Éphésiens qui déclare « Nous sommes son ouvrage ». Ça, c'est quelque chose de formidable. Nous ne sommes pas n'importe quelle église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi faire ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Non, un amen de bonne santé. Amen. Amen. Voilà. Alors nous allons, si vous le permettez, récapituler et essayer de ne rien oublier. Une vie chrétienne bien remplie, c'est une vie chrétienne comblée. C'est une vie chrétienne pleine de succès. Elle doit bien commencer. Elle confessera Jésus-Christ ouvertement. Elle prospérera en étudiant la parole de Dieu. Cette vie chrétienne se doit de prier sans cesse. Elle se doit de travailler pour son Seigneur. Cette vie chrétienne donnera largement et elle ira de l'avant. Seigneur, je veux vivre ma vocation. Je répète, Seigneur, je veux vivre ma vocation. J'ai une vocation de chrétien que le Seigneur nous donne, chers frères et sœurs, de bien remplir notre vie chrétienne à la gloire de son nom. Amen. Amen. Et encore Amen. Gloire à Dieu.